Est-ce que c'est déjà terminé pour nos clubs français en Ligue Europa, les amis? C'est dingue comme quoi, vraiment, les clubs français, on a beaucoup de mal à être performants en Europe. Mais en tout cas, je suis vraiment heureux de retrouver les amis pour mes pronostics des 16e de finale retour de la Ligue Europa. Et les 4 clubs français, pardon, sont toujours en lice. On va pas se mentir, pour certains, comme Toulouse et surtout Rennes, après une grosse défaite 3-0 contre Milan, la situation s'annonce très périlleuse. Lens et l'OM ont peut-être encore de la ressource pour tenter de se qualifier. On va pronostiquer ça. Et au-delà des pronostics, les amis, comme vous le savez, le plus important, c'est de parler des équipes et indiquer s'il y a une chance ou non. Installez-vous bien et on est parti. Et on va commencer par ce Fribourg-Lens, les amis. Alors, Fribourg-Lens, bon, 0-0 au match aller, c'était tellement dommage parce que globalement, je trouvais que Lens s'en était bien sorti. Voilà, bon, Fribourg a eu des occasions aussi, mais voilà, le gros problème de ce Lens-là, c'est qu'il n'y a pas de finition, les amis. Et vraiment, on peut même pas pronostiquer que Lens va marquer contre Fribourg. C'est ça qui est terrible. On va pas se mentir, ce problème de finition, ils l'ont depuis pas mal de temps, en vrai, de peut-être le début de saison. On voit qu'ils sont bien remontés en Ligue 1, c'est très bien, 6e place, mais on voit qu'il y a seulement 28 buts, enfin 28 buts en 22 journées. Bon, c'est un peu plus d'un but par match, mais c'est pas beaucoup. Et voilà, c'est dommage parce que regardez un petit peu ce match-là contre Reims. On voit un petit peu que, en fait, l'attaque, on a vu que Wesley Saïd avait marqué, mais je pense que ce qui cause du tort en vrai à Lens, bah, c'est un peu la question d'Eli Wahi. Je suis désolé, mais Eli Wahi, il a été recruté. On sait qu'il a été recruté cher, voilà, parce qu'il avait fait une bonne saison avec le Montpellier-Hérault. Et voilà, là, malheureusement, il est à 3 buts en Ligue 1. 2 passes D, alors oui, les stats ne font pas tout et Wahi peut apporter dans le jeu et tout, mais aussi on l'attend pour ces buts-là et malheureusement il y a une finition un peu négative côté Lensois. Bon, côté Fribourg, c'est pas non plus la grande régalade. On a vu qu'il y avait un match avec beaucoup de buts contre Francfort lors de leur dernier match, mais c'est une équipe qui est un peu comme Lens patine, voilà, qui est 8e de Bundesliga, bon voilà, mais qui a marqué seulement 29 buts quoi. C'est pas non plus pour la Bundesliga 29 buts. Bon ben, on est très loin de Leverkusen, de Bayern qui ont mis 60 buts littéralement, Stuttgart 51 buts, enfin Fribourg 29 buts, les amis, regardez, c'est pas beaucoup, hein. Même regardez Mönchengladbach qui est 15e, a mis 36 buts, et voilà, Fribourg se prend également beaucoup. Donc tu peux largement te créer des occasions, surtout qu'en ce moment Fribourg n'est pas bon, hein, les amis, je suis désolé, mais match nul, bon, un match nul contre Lens, défaite, voilà, défaite, t'as une dernière victoire contre Hoffenheim où tu t'es quand même pris 2 buts, bon, c'est compliqué, mais c'est ça aussi les équipes allemandes, tu peux marquer beaucoup contre eux, tu peux te prendre beaucoup pour eux. Je vais pas vous mentir les amis, être comme ça à l'extérieur alors qu'au match aller, t'aurais vraiment pu au moins prendre un ascendant psychologique. Je vais pas vous dire, pardon pour le micro, que je suis optimiste. Je peux pas vous dire je suis optimiste pour Lens. C'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi pas imaginer des tirs au but? Je sais pas, je me dis quand même que Lens peut avoir cette assise défensive peut-être meilleure que Fribourg. On sait que Fribourg peut encaisser beaucoup de buts. Quand on regarde côté lensois, on a une équipe qui a pris 21 buts en Ligue 1 cette saison, qui est plutôt un chiffre correct, même très correct. Voilà, on est sur une défense plutôt solide. Regardez un petit peu, à part le PSG, Brest, Nice et le LOSC, bah en fait, Lens c'est vraiment la meilleure défense de Ligue 1 par ces 4 équipes-là. Donc c'est compliqué. Est-ce que je dirais pas un 1-1? Pourquoi pas un 1-1, prolongation et tir au but? Et Lens qui passera au tir au but, allez on va dire ça, parce que Samba je le trouve quand même très fort, sur cet exercice il peut performer, pourquoi pas, mais à l'extérieur comme ça, sachant que psychologiquement tu as vraiment ce gros souci de finition, manque de confiance forcément des offensifs, je suis pas optimiste, mais j'aimerais du fond du cœur que Lens passe, je suis pas optimiste. Allez, je vais dire, pour le beau joueur, un match nul et Lens qui passe au tir au but. Les amis, on est émus. Bon là les amis, je vous avoue que j'aimerais du fond du cœur que Rennes passe en 8e de finale. Malheureusement, je pense qu'il faudrait un miracle, littéralement un miracle, littéralement vraiment. Oui, je me répète beaucoup, je répète beaucoup le mot littéralement parce que je suis très choqué par le match aller qui est tellement dommage quoi. Rennes qui s'est pris 3-0 mais qui n'a pas été honteux honnêtement, qui n'a pas été honteux. Je pense qu'il y a eu un petit peu, comment vous dire, on peut évoquer ça de la naïveté peut-être, un petit peu d'inexpérience dans ces grosses compétitions, surtout contre un AC Milan, on sait, mastodonte d'Europe. Même si évidemment Rennes ces dernières saisons joue régulièrement l'Europe, c'est dommage parce que t'as des buts que tu prends rapidement. Voilà, la 32e minute, Loftus-Cheek qui marque, bon tu dis 1-0 à la mi-temps, ça peut aller, mais juste après la reprise, 47e minute il remarque et 53e là-haut, malheureusement t'es un peu en dedans après psychologiquement. C'est dommage parce que tu n'as pas fait un match honteux. Voilà, je pense que rien que les stats papier, évidemment t'as pas eu la possession, mais t'as pu tirer, t'as pu cadrer. On sait que c'est pas non plus le Milan du siècle. Sincèrement les amis, Milan n'est pas dans une bonne phase. Ils se sont fait un peu malheureusement assez fumés par Monza qui n'avait je crois jamais gagné
gagner contre eux, ou peut-être gagner, mais en tout cas pas marquer plus de 2 buts contre Milan. Voilà, donc c'est très compliqué. Un Milan qui, on sait, peut se procurer beaucoup d'occasions, mais qui en encaisse beaucoup trop. Au-delà des buts, ça a subi trop d'occasions. Voilà, même contre Frosinone, s'il vous plaît, Frosinone, bon, qui a pu cadrer 4 fois quand même contre cette équipe-là. Maignan n'est pas non plus dans la forme du siècle. Et vous savez, les amis, le football est fait pour être exceptionnel. Le football est fait pour être dingue. Vous me dites, est-ce que je crois à une victoire de Rennes? Oui, absolument. Est-ce que je crois en une qualification rennaise? Je vous dirais, il faut peut-être un miracle, mais le football, c'est le football. Rennes, sous la pression monstrueuse du Roazhon Park, hein, qui sera dantesque, évidemment, on le sait, une des meilleures ambiances d'Europe, hein, j'insiste, le Roazhon Park, en Coupe d'Europe, c'est une top ambiance, on sous-estime trop ça. Le Roazhon Park comme ça, bien à bloc, je sais pas, Rennes, t'arrives à marquer dans le premier quart d'heure. Tu sais pas. Tu sais pas après les amis, tu ne sais pas. À tout moment, Rennes arrive à marquer assez vite, 1-0. Attention, le doute peut arriver. Tu sais pas, voilà, on sait qu'ils ont pu rebondir après ce match-là contre Rennes en battant clairement de manière assez nette. Ok, ils ont subi des occasions. On sait que c'est pas non plus une équipe défensive, mais offensivement, c'est très bon. On sait que Terrier est revenu à un niveau exceptionnellement élevé. Attention, je dis attention, on ne sait jamais, mais évidemment les amis, que si vous me dites Rennes se qualifie, ben c'est un exploit absolu. C'est vraiment, je pense, un des plus grands retournements de situation de l'histoire du foot français, pour vous dire, parce que battre comme ça Milan et les éliminer avec ce scénario-là, ça voudrait dire quoi? 4-0 pour Milan, pour Rennes, 4-0, alors 5-1 pour Rennes, ou alors 3-0 prolongation tir au but. Et vous savez quoi les amis, je souhaite de tout cœur que Rennes passe. Et je vais dire une victoire rennaise, mais je sens pas la qualification malheureusement, parce que je me dis que peut-être que Milan marquera et dans un moment pas très cool, pourquoi pas un 3-1 pour Rennes? Ce serait un crève-cœur honnêtement, ou un petit 2-0. Je vois Rennes gagner, pour le coup je vois vraiment Rennes gagner. Attention quand même à l'intensité physique, on sait que Milan peuvent instaurer, notamment avec Loftus-Cheek, on l'a vu très bon. Je vais dire une victoire pour Rennes en étant optimiste, mais la qualif me paraît absolument exceptionnelle. Allez, on va dire victoire pour Rennes sans qualification. Et là les amis, je suis vraiment très triste d'évoquer ce Toulouse-Benfica. Oh là là, qu'est-ce que je suis triste les amis. Mais oui, parce que voilà, je ne suis pas du tout toulousain, mais il faut le dire. Quelle tristesse d'avoir vu, oh là là, ce match, quel crève-cœur. Le penalty de Di Maria à la dernière seconde. Qu'est-ce que j'étais triste parce que franchement, bien sûr que Toulouse s'est fait largement dominer. Bien sûr que Toulouse aurait pu craquer de nombreuses fois, mais c'est tout à leur honneur d'avoir tenu le choc. Et on sait que Toulouse, en vrai, contre des grosses équipes, très souvent cette saison, on a vu de très bons matchs. Même au tout début de saison, contre le PSG, club que je supporte. Contre Liverpool, ils ont certes perdu à Anfield, assez normal, mais à domicile, ils ont réalisé un match énormissime. On a vu ça de manière assez régulière. Rien que le dernier match de Toulouse, les amis, c'est quoi? C'est une victoire à Louis II. Voilà, une victoire qui a été vraiment satisfaisante, où encore une fois, tu as subi beaucoup, mais cette assise défensive, elle est restée là, avec Guillaume Rez d'ailleurs, voilà, qui on sait peut être très performant, et on va pas se mentir, il y a toujours cette qualité offensive à Toulouse qui peut largement faire effet. Et quand tu bats Monaco, je suis désolé, tu bats Monaco, tu te sers tête au PSG, tu bats Liverpool, s'il vous plaît, une des meilleures équipes d'Europe, et ben honnêtement, tu es capable de te qualifier. Et est-ce que ce serait pas ça l'histoire? Est-ce que ce serait pas Toulouse qui va se qualifier contre un Benfica qui est très fort, hein? Voilà, évidemment les amis, bon voilà, 6-1 contre Vizela dans leur dernier match, c'est une équipe monstrueuse, première évidemment avec le Sporting du championnat portugais, ça a perdu une seule fois en Ligue portugaise, bon, c'est extrêmement fort, mais je pose la question, est-ce que Toulouse peut le faire? Pour moi oui, ils peuvent le faire. La transcendance du stadium devrait être énorme. Je veux et je rêve et j'espère et je pense plein de trucs que le stadium sera exceptionnel. Vraiment une ambiance comme on a pu le voir contre Liverpool. Et Toulouse qui marque assez vite dans le match, bah déjà tu es totalement rééquilibré parce que ça fait 2-2 sur les doubles confrontations. Et après, tu peux espérer une qualif. Et vous savez quoi? C'est mon pronostic le plus osé, je pense, de ces 8e, de ces 16e, pardon. C'est la qualification toulousaine en éliminant le Benfica. Alors vraiment, ce serait dingue, ce serait choquant, je suis d'accord. Honnêtement, la probabilité que le Benfica se qualifie, elle est beaucoup plus importante. Il ne faut pas faire non plus l'acteur. Mais je me dis que c'est la transcendance de ces moments-là qui écrivent l'histoire d'un club. Et je me dis, allez, pourquoi pas, Toulouse qui va peut-être marquer 2 buts. Peut-être que Benfica va faire 2-1, donc prolongation et encore une fois tir au but. Et pourquoi pas Toulouse au TAB. Et je vais dire, Toulouse qui se qualifie au TAB. Mon pronostic très osé les amis, mais j'ai envie d'y croire. J'ai vraiment envie d'y croire parce qu'au match aller, on a vu de très belles choses. Et le penalty à la dernière seconde d'ADM, il fait très mal. Il fait vraiment mal. Et on finit par l'OM les amis. Bon bah vous savez, l'OM évidemment, c'est pas du tout le club que je supporte. Regardez derrière le maillot qu'il y a.
C'est évidemment pas le maillot de l'OM, mais on va essayer d'être objectif. Et évidemment que l'OM peut avoir beaucoup de regrets. C'est vraiment très très triste parce que globalement, je trouve que ce club, cette saison, en tout cas, bon, peut-être qu'on peut parler des autres saisons, mais on va parler juste de cette saison. Il y a beaucoup de gâchis. Quel dommage. Quel dommage ce match contre le Shakhtar. Encore une fois, tu marques, tu ouvres le score. Tu te fais égaliser jusqu'après. Et à la fin du match, tu mènes de 1, tu te dis l'OM va remporter un match en Ligue Europa. Et non, il y a une égalisation. Quel dommage. C'est vraiment un peu l'histoire de Marseille cette saison. L'ennemi principal de Marseille, c'est eux-mêmes. À chaque match, j'ai l'impression, limite, ils mènent au score, voilà, 56e, et ils se font égaliser juste après contre un Metz, par exemple, qui était, on le sait, très, dans une situation très très compliquée. Monaco, s'il vous plaît, Monaco, avec 2 cartons rouges, même un très très tôt de Maripan, vraiment où ils n'étaient pas du tout dans le bon déroulé du match. Et ben, Marseille a réussi à revenir, et au final, c'est refait mener 2-1 et à égaliser, mais n'arrive pas à tenir un score grosso modo. Et on a même vu ça évidemment contre l'Ajax. Contre l'Ajax, on l'a vu ça, match aller-retour. Cette équipe est capable du meilleur comme du pire. Et honnêtement, les amis, et voilà, vous savez, je suis supporter parisien. Je pense que l'OM va se qualifier. Voilà, je pense qu'à un moment, il faut basculer cette malédiction. Marseille au Vélodrome, c'est fort. C'est fort. Les amis, Marseille à l'extérieur, oui, c'est la pire équipe de Ligue 1. On a vu dans le classement, Marseille en Ligue 1, à l'extérieur, c'est la dernière équipe dans le classement. Par contre, à domicile, c'est autre chose. C'est une forteresse beaucoup plus forte. On sait que le Vélodrome, voilà, cette saison n'est pas encore tombé, il me semble, il faudrait revoir ça. Mais voilà, les amis, si on regarde le classement Ligue 1 domicile, bah, je suis désolé, on a le PSG et le LOSC qui ont 26 points à domicile, donc c'est énorme. Nice qui en a 24 et l'OM qui en a 23, voilà, juste devant Brest et Rennes. Donc 23 points à domicile, tu es très fort, tu as perdu 0 fois. Marseille, regardez les amis, c'est la seule équipe de Ligue 1, même le PSG, le LOSC ou Nice ou Brest par exemple n'ont pas réussi ça. C'est la seule équipe de Ligue 1 qui est invaincue à domicile, l'OM. Donc c'est quand même très très bon. Voilà, par contre à l'extérieur, on l'a vu, c'est une calamité. Un dernier de Ligue 1 à 7 points derrière Clermont et Lorient, ça indique un petit peu la dynamique. Et on l'a vu en Ligue Europa, les amis, je suis désolé, mais jusqu'à preuve du contraire, Marseille est tombé dans le groupe de la mort. Avec, on le sait, un Ajax qui n'était pas bon, Brighton qui quand même sur le papier était assez énorme, et Marseille a réussi à se qualifier en marquant 14 buts, donc une des meilleures attaques de la Ligue Europa, en encaissant 10, je suis assez d'accord, mais globalement, tu avais des matchs qui étaient bons, même très très bons. Mais évidemment que pour l'OM, il y a toujours ce souci de ne pas savoir tenir un score. Voilà, ce match-là contre Brighton que j'ai trouvé vraiment bon dans un premier temps. Voilà, tu marques 2 buts très très rapidement et au final, tu te fais prendre 2-1 et 2-2 à la dernière seconde parce que tu as ce souci de gérer un score, mais quand même été invaincu à domicile. C'est pour ça qu'en vérité, ce match-là, je le sens quand même bien pour l'OM. Certes, la situation à l'OM, elle est calamiteuse aujourd'hui. Gasset va arbitrer, coacher son tout premier match à l'OM. Et ce qui est assez dingue, c'est que le dernier match de Gasset, c'était, on le sait, à la CAN, une humiliation contre la Guinée équatoriale. Et il revient directement dans une compétition, un tournoi. Donc c'est vraiment très particulier. Mais si vous voulez, le fait que l'OM est invaincu à domicile, toute compétition confondue, il faudrait revoir. Peut-être qu'ils ont perdu en tout début de saison pour les qualifications, vous savez, les barrages de Ligue des Champions. Mais en tout cas, en Ligue 1 et en Ligue Europa, il me semble qu'ils sont invaincus. Ok. Est-ce que vous voyez le Shakhtar éliminer l'OM en les battant à domicile? Ce serait assez dingue. Pour moi, si l'OM est éliminé, ce serait au tir au but. On sait que Pau Lopez n'est pas non plus dans la forme de sa vie. Il ne faut pas se mentir, c'est un gardien qui sous-performe assez. Mais je vais être optimiste et je me dis qu'il y a beaucoup de matchs en victoire pour l'OM. Le dernière victoire, c'était contre Thionville. Et avant ça, en Ligue 1, c'était contre Clermont, voilà, et contre Lorient. Deux équipes, voilà, et Lyon qui jouait le maintien à cette époque. Et même Rennes, hein, voilà. Donc il y a eu quand même des matchs enchaînés avec beaucoup de succès pour l'OM. Mais je pense que pour la première de Gasset, aussi se dire que c'est au Vélodrome, ça va faire la différence. Pour moi, le Vélodrome va faire la différence. Si vous me dites que c'est un match retour qui n'est pas au Vélodrome, j'aurais été beaucoup plus inquiet. Mais le fait qu'on est au Vélodrome me fait dire que voilà, l'OM, il ne faut pas oublier que malgré les résultats récents, il y a de la qualité hein, chez cette équipe. C'est pas parce que je suis parisien que je vais dire qu'il n'y a pas de qualité. Il y en a. Ok, je suis d'accord. Le dernier match contre Brest, sincèrement, il fait peur, hein, mais sur le papier, il y a de la qualité. Voilà, il y a de la qualité. Bon, t'as Aubameyang qui n'a pas joué titulaire, mais il est là. Voilà, Luis Enrique, on sait qu'il a pu faire un bon match, mais un peu inconstant. Il y a des joueurs, ok, il faudrait revoir un petit peu l'effectif cet été. Je suis totalement d'accord, les amis. Mais en l'état, l'OM a évidemment les arguments pour éliminer le Shakhtar. Et je vais pronostiquer une victoire de Marseille.
Voilà, une victoire de l'OM et qui va se qualifier pour les huitièmes en sortant du groupe de la mort, en galérant beaucoup en ce moment. Et peut-être, je ne sais pas, que cette victoire va les remettre un petit peu sur les bons rails pour la Ligue 1. On va voir un petit peu en Ligue 1, ils vont affronter Montpellier, Clermont, ok, on verra bien. Mais en tout cas, pour ce match-là, les amis, on va dire une petite victoire. Et voilà pour mes pronostics de cette dernière journée des 16e de finale de la Ligue Europa. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, dites-le moi en commentaire. Donnez-moi votre pronostic, likez la vidéo évidemment et abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux. J'arrive pas à y croire qu'on est bientôt 10 000 sur cette chaîne. Merci infiniment, du fond du cœur, vraiment vous... J'arrive pas à y croire, je ne sais pas quoi dire. Et voilà, n'oubliez pas, ce sont simplement des pronostics. Là, évidemment, j'ai quand même donné des pronostics en faveur des clubs français parce que j'aimerais bien qu'ils passent voilà, pour le bien du football français, pour le bien du coefficient C, UEFA, etc. Et honnêtement, évidemment que c'est du football. Là, il y a quand même des match-up défavorables. Mais je pense que les pronostics que j'ai donnés, il y a aussi une forme d'objectivité dedans, au-delà que c'est des clubs français, parce que Lens, comme Rennes, comme Toulouse, comme l'OM, peuvent vraiment gagner leur match. Hein. C'est du football. Et on a vu que dans les matchs allés, bon, à part Rennes qui s'était fait pas 3-0, mais qui n'a pas été honteux, ils peuvent se qualifier, ils peuvent gagner à minima, se qualifier, je sais pas. Comme je l'ai dit, Rennes, je les vois gagner, se qualifier, ça me semble un peu trop. Toulouse, voilà, j'ai dit au tir au but, vraiment, ça peut aller loin. Lens, j'ai dit également au tir au but uniquement si ça arrive à un petit peu tenir défensivement, on sait qu'ils sont bons. Et pour le coup, l'OM, c'est un petit peu, paradoxalement, l'OM, je les sens le plus. C'est vraiment l'OM que je sens le plus parce que c'est une équipe qui, à domicile, est vraiment forte. Et voilà, on verra bien. On verra bien les amis. Allez, en tout cas, vraiment prenez soin de vous. Merci infiniment encore une fois pour tout votre soutien. Vive le football, vive le foot français. On verra bien. On espère quand même avoir des représentants pour la suite. Il reste le LOSC, il reste le PSG. On verra bien ce qui se passe. Merci à vous d'avoir suivi, c'était Koro et la paix sur vous.